Profitez de l'histoire suivante. Sans que je le sache, ma mère a tenté de confier mon nourrisson à quelqu'un d'autre, redoutant qu'il ne capte toute la lumière lors du mariage de ma sœur. J'ai alors dû recourir à la justice pour protéger mon enfant. Maintenant elle est condamnée. Alors ma sœur se marie à la fin de cette année et j'ai donné naissance à mon fils il y a environ 3 semaines. Tout le monde était heureux de cela sauf ma mère, et cela ne m'a même pas surpris car pour elle, rien n'est plus important que son bébé chéri, qui se trouve être ma petite sœur. J'ai évidemment conçu il y a un certain temps et ma sœur s'est fiancée avec son petit ami de 3 ans quand j'étais enceinte de 6 mois, et toute personne qui comprend les mathématiques saurait qu'au moment du mariage de ma sœur, j'aurais déjà accouché. Ça aurait été une chose si ma sœur était le genre de personne qui voulait un petit mariage et l'organisait rapidement, mais elle voulait un mariage élaboré et grandiose, ce qui prendrait évidemment beaucoup de temps et elle et son fiancé ont été très clairs là-dessus dès le début. Mais même alors, quelques semaines après leur fiançailles, ma mère est venue chez moi, l'air inquiet, et m'a dit qu'elle voulait que je fasse quelque chose car elle ne voulait pas que je contrarie ma sœur. Ma sœur et moi ne sommes pas proches du tout, c'est une pourrie gâtée, et depuis le décès de mon père il y a quelques années, nous n'avons plus aucun contact. La seule raison pour laquelle je suis restée en contact avec ma mère après la mort de mon père était parce que je lui avais promis de m'occuper d'elle car il ne pensait pas que ma sœur serait à la hauteur, elle n'était pas assez responsable. Et même si ma sœur avait toujours été la favorite de ma mère, j'avais fait de mon mieux pour maintenir une relation avec elle jusqu'à récemment. Quand elle est venue chez moi pour me dire que ma sœur était fiancée et allait se marier, j'ai pensé qu'elle venait juste pour partager la bonne nouvelle avec moi, mais elle a ensuite continué à me dire que puisque j'accouchais le même jour l'année de son mariage, elle pensait que ma grossesse lui volerait la vedette, car évidemment, une grossesse est un événement plus important qu'un mariage. Je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait, et je lui ai dit qu'elle était paranoïaque, sans raison, car premièrement, ce n'est pas comme si les gens allaient sauter son mariage parce que j'avais un bébé ou quoi que ce soit. Et je n'avais même pas été invitée à son mariage car elle n'avait même pas été invitée au mien car nous ne sommes pas amis. Donc je ne pouvais pas lui éclipser, je n'y serais même pas et ma mère n'avait rien à craindre. Et je ne suis pas une célébrité, donc j'étais sûre qu'au mariage, personne ne parlerait de moi ou de mon bébé. Je pensais que c'était des points valables, mais ma mère m'a dit que je devais cacher ma grossesse et mon bébé à toute la famille et à tous nos amis communs également car elle ne voulait pas que je vole la vedette de ma sœur. Je trouvais cela fou et j'ai eu une énorme dispute avec elle, après quoi je ne lui ai plus parlé. Je me sentais mal d'avoir rompu ma promesse à mon père, mais je n'avais pas d'autre option car elle se comportait clairement de manière sénile, j'étais déjà enceinte et très irritable, je ne pouvais simplement pas supporter ses propos idiots. Depuis lors, elle n'a pas été présente pour quoi que ce soit, c'était juste moi, mon mari et sa famille qui prenaient soin du bébé depuis son départ, et ma mère n'était même pas là pour la naissance de l'enfant. Mon mari l'avait appelée ce jour-là, mais elle avait refusé de venir car elle était sortie ce jour-là avec ma sœur. Je suis sûre que même si elle n'était pas sortie avec elle, elle n'aurait quand même pas montré le bout de son nez car je ne suis tout simplement pas une priorité pour elle et c'est la triste réalité. Si elle était capable d'abandonner sa propre fille et notre relation parce qu'elle pensait que je volais la vedette à ma sœur, en donnant naissance, alors je n'avais rien à lui dire. Donc à cause de toutes ces choses, nous n'avions absolument aucun contact. Et j'étais d'accord avec cela. Mais ensuite, elle m'a appelé il y a quelques jours et quand je n'ai pas répondu immédiatement, elle a commencé à m'envoyer frénétiquement des messages et m'a dit de répondre à l'appel parce qu'elle devait me parler d'un événement très important qui s'était produit. Il était clair qu'elle avait de mauvaises nouvelles à me partager et je ne voulais vraiment pas lui parler, mais je pensais juste à la promesse que j'avais faite à mon père et j'ai décidé de lui répondre. Et je suis vraiment content de l'avoir fait, car c'est ainsi que j'ai découvert qu'elle a des problèmes juridiques parce qu'elle a essayé de placer mon bébé en adoption sans notre consentement et l'agence d'adoption l'a découvert. C'était un cas de fraude et de fausses déclarations car apparemment, elle avait contacté une agence d'adoption et avait prétendu faussement avoir le pouvoir de procurateur puisque mon mari et moi avions été jugés inaptes à prendre soin de notre bébé par la cour. Maintenant, en tant que gardienne légale du bébé, elle avait décidé de le placer en adoption mais évidemment, ils ont rapidement découvert que toute la documentation légale qu'elle avait fournie était fausse et ont immédiatement arrêté le processus. Maintenant, ils allaient poursuivre cela en justice et en gros, elle m'appelait parce qu'elle avait peur de ce qui allait se passer ensuite. Elle avait été informée par eux qu'ils allaient intenter une action en justice contre elle et qu'elle serait assignée dans quelques jours. Mais avant qu'ils ne puissent savoir comment me contacter et me informer, elle a décidé de me le dire elle-même,
pour que je puisse l'aider d'une manière ou d'une autre. Elle pleurait au téléphone et me suppliait de l'aider, mais je pouvais à peine comprendre comment elle pouvait s'attendre à ce que je l'aide alors qu'elle avait fait quelque chose d'aussi horrible. Je pouvais comprendre qu'elle voulait que ma sœur ait tout ce succès, mais aller jusqu'à placer mon bébé en adoption? C'était juste dégoûtant et je pense que c'était aussi assez stupide car de cette façon, cela va juste attirer plus l'attention sur moi car maintenant, je paie elle. Elle a donc décidé de me poursuivre également. Après qu'elle m'ait expliqué la situation, j'ai tout simplement coupé la communication téléphonique car je n'avais plus rien à lui dire. Je ne ressentais aucune compassion pour elle, en fait, je pensais qu'elle le méritait et même pire. Bien sûr, plus tard ce jour-là, j'ai été contactée par l'agence d'adoption pour qu'ils puissent me tenir informée de la situation et savoir ce que je devais faire. J'avais déjà parlé à mon mari après l'appel de ma mère et après que l'agence d'adoption nous ait également contactés. Nous avons décidé tous les deux de lancer des poursuites judiciaires contre elle, car elle ne pouvait pas agir ainsi et espérer s'en sortir impunément. Nous avons donc consulté un avocat un jour après cela et quelques jours plus tard, nous avions déposé une plainte civile contre elle. Les procédures à son encontre vont bientôt commencer, mais compte tenu de la gravité de la situation, des accusations criminelles ont également été déposées contre elle, donc il y a peu de chances de médiation. La meilleure chose qu'elle puisse espérer est un règlement à l'amiable hors tribunal ou peut-être une négociation pour les accusations criminelles, mais même dans ce cas, elle risque quand même de passer du temps en prison. Elle est actuellement en résidence surveillée, mais elle peut encore me contacter. C'est pourquoi elle m'envoie des emails les uns après les autres en me suppliant de l'aider d'une manière ou d'une autre. Elle s'excuse et me dit qu'elle a agi ainsi à cause de sa colère envers ma décision de ne pas cacher mon bébé et ma grossesse pour le bien de ma sœur. Mais elle sait bien sûr que c'était une chose inacceptable à faire et elle est vraiment désolée. J'avais réussi à l'ignorer jusqu'à présent, mais hier, elle m'a touché là où ça fait mal et m'a rappelé que j'avais promis à mon père que quoi qu'il arrive, je prendrais toujours soin d'elle, et que ce n'était pas le cas actuellement. Cela m'a pris au dépourvu, car j'avais eu cette conversation en privé avec mon père et je ne savais même pas qu'elle connaissait cette promesse que j'avais faite. Ainsi, je vais devoir la poursuivre en justice pour avoir tenté de mettre mon bébé à l'adoption sans mon consentement ni ma connaissance. Mise à jour 1, j'ai décidé de ne pas abandonner la poursuite civile contre elle, elle le mérite, elle l'a cherché, et je ne vais pas reculer juste à cause de la promesse que j'avais faite. Je l'avais pris très au sérieux ces dernières années, depuis le décès de mon père, et j'avais fait de mon mieux pour tenir la promesse que j'avais faite, mais à ce moment, c'est juste de la manipulation émotionnelle. Et c'est de la manipulation émotionnelle dans toute sa subtilité, c'est pourquoi j'ai presque cédé aussi. Mais se servir de mon père pour se défendre, c'est juste minable. Beaucoup de gens m'ont critiqué pour avoir pris la peine de tenir la promesse pendant si longtemps alors qu'il était évident que ma mère se fichait éperdument de moi, mais je ne sais pas si vous avez déjà perdu un parent, c'est lourd. Et j'ai perdu mon père à cause du cancer, alors c'était littéralement une promesse que je lui avais faite sur son lit de mort. Je ne sais pas pour les autres, mais ce n'est pas le genre de choses que je peux prendre à la légère et c'est pourquoi j'ai supporté ma mère pendant si longtemps, mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quoi qu'il en soit, maintenant que j'ai pris ma décision, rien ne pourra me faire reculer, et même mon mari pense que j'ai pris la bonne décision. Je ne demande même pas beaucoup d'argent, je veux juste qu'elle rembourse ce que j'ai dépensé pour elle ces dernières années parce que je me suis occupée d'elle, alors que ma sœur n'a même pas dépensé $1 pour elle. Pour être juste envers elle, cependant, elle ne dépense pas d'argent pour qui que ce soit d'autre que pour elle-même, donc ce n'est pas très surprenant, et c'est probablement la raison pour laquelle mon père m'avait demandé d'être là pour ma mère, mais je ne pense pas qu'il aurait pu prévoir quelque chose comme ça se produire à un moment donné. Je suis sûre qu'il me pardonnera pour ça. Et même s'il ne le fait pas, je dois quand même le faire pour mon propre bien. J'ai aussi réfléchi, le fait qu'elle doive rembourser l'argent qu'elle me doit ne va pas lui coûter tout ce qu'elle a. Je sais pertinemment que mon père n'a pas seulement légué la maison à ma mère, mais aussi une somme importante d'argent. Elle pourra ainsi s'en sortir, et en plus de cela, elle a son frère pour s'occuper d'elle après moi. Même si elle venait à tout perdre à cause de ce procès, cela ne me concernerait pas car j'ai fait de mon mieux, mais ce n'était pas suffisant, et je ne pense pas que quoi que ce soit le soit jamais pour elle. J'arrête d'essayer d'être une bonne fille, je suis simplement une mère maintenant et c'est ma seule priorité. En ce qui concerne la mise à jour 2, cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour,
et nous sommes actuellement en processus de médiation car tout le monde souhaite régler le litige civil à l'amiable. Jusqu'à présent, cela ne se passe pas bien et nous avons dû mettre fin à chaque séance car ma mère devenait trop émotive et commençait à crier. Je ne sais pas si c'est sa stratégie ou si elle perd vraiment pied. Quoi qu'il en soit, cela retarde l'inévitable et je ne pense pas qu'elle réalise qu'il n'y a pas de solution pour elle. Mon oncle m'a également contacté pour essayer de me convaincre de reculer, et il m'a dit que le montant que je réclame comme règlement est bien trop élevé et injuste. Il a aussi mentionné le fait qu'elle m'avait élevé depuis que j'étais bébé, et que c'est vraiment ingrat de ma part de ne pas lui pardonner pour une petite erreur stupide. Mais voilà, ce n'était pas une petite erreur stupide, elle avait littéralement falsifié des documents, et je ne pense pas que si c'était un acte impulsif, elle aurait pu faire cela. Tout était prémédité et c'est ce qui fait peur, car par chance, si l'agence d'adoption n'avait pas fait preuve de diligence, elle aurait probablement échappé à la détection. Plus je réfléchis à la situation, moins je me sens enclin au pardon, et j'ai l'impression qu'aucune somme d'argent ne pourra compenser ce qu'elle a fait. Au moins, je suis assez gentille pour je demande simplement de rembourser ce que j'ai déjà dépensé pour elle et pas $1 de plus. Évidemment, cela ne figure nulle part dans les documents, donc il ne le saurait pas, mais même lorsque je le lui ai dit, il m'a quand même dit que c'était extrêmement injuste de ma part de faire cela. Après un moment, j'ai commencé à m'agacer, et je ne voulais vraiment pas me disputer avec lui car, jusqu'à présent, mon oncle et moi n'avions pas de mauvaise relation et je ne veux pas gâcher ça. Mais comme il semblait déterminé à faire exactement cela, j'ai commencé à me disputer avec lui aussi. Je lui ai dit que s'il tenait tellement à sa sœur, peut-être devrait-il juste la tirer d'affaire en offrant de supporter le coût du règlement lui-même. Et alors nous pourrions en finir beaucoup plus vite. C'est à ce moment-là qu'il s'est mis à me crier dessus, me lançant toutes sortes d'insultes, et j'ai raccroché car clairement, il n'y avait plus de raison de lui parler. Je ne comprends même pas comment quelqu'un peut se trouver dans la posture de la défendre en ce moment, étant donné les circonstances. D'un côté, j'avais mon oncle, et de l'autre, j'avais ma sœur, qui a été insupportable depuis qu'elle a appris le procès contre notre mère. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me présente comme le méchant dans cette situation, prétendant que je fais ça juste parce que je veux me venger d'elle et de ma mère pour ne pas m'avoir assez accordé d'attention. Au moins mon oncle a eu le courage de venir me parler directement, elle a parlé en douce, et c'est ainsi que tout le monde dans la famille a pu apprendre le procès et tout. Je ne voulais vraiment pas que ça arrive car je ne voulais pas répondre aux questions, car c'est vraiment personnel et dérangeant et je ne pensais pas qu'il était nécessaire d'en parler à des gens. Mais comme elle n'arrête pas d'en parler à tout le monde, les gens ont posé beaucoup de questions et m'ont également contacté. Donc, même si je ne voulais en parler à personne en ce moment, je dois répondre. Les questions juridiques est la seule raison pour laquelle j'y participe, c'est que, à un moment donné, je pourrais avoir besoin qu'il témoigne si cela va devant la justice, alors je me console en me disant que cela devait sortir à un moment donné, donc autant maintenant que plus tard. Mais le plus gros problème est le récit que ma sœur a instauré, comme si j'étais vindicative et c'est pourquoi je poursuis cela légalement. Je ne pense même pas qu'elle comprenne la gravité de ce que notre mère a essayé de faire et ce n'est pas une simple rivalité entre frères et sœurs qui se manifeste sous la forme de poursuites judiciaires, et tout le reste. Je ne comprends même pas comment quelqu'un peut être si stupide et égocentrique, mais bon, c'est ma sœur, donc ce n'est pas très surprenant. Après tout, elle est la vraie fille de ma mère. De toute façon, j'ai parlé au reste de ma famille et c'est plutôt amusant que tout cela ait commencé parce que ma mère voulait que le mariage de ma sœur soit l'événement de l'année, et c'est pourquoi elle voulait que je cache ma grossesse et mon bébé, et tout le reste. Mais maintenant, à cause de ses propres actions, cela va être le point culminant de notre famille pendant longtemps, pas seulement cette année. Je déteste l'admettre, mais c'est assez scandaleux d'un point de vue des commérages et si je n'avais pas été directement impliquée, j'aurais probablement aussi trouvé ça alléchant. Ça sonne un peu vulgaire à dire à voix haute, mais c'est vraiment juste la justice poétique pour ma sœur car maintenant, même son mariage ne pourra pas rivaliser avec quelque chose comme ça. Mise à jour 3, salut, donc ma mère a accepté nos conditions et finalement, nous allons recevoir notre indemnité. Mais à part ça, elle est toujours en procès pour les accusations criminelles qui pèsent sur elle en ce moment. Elle et son avocat font de leur mieux pour se sortir de là sans aller en prison, mais d'après ce que je sais, les perspectives sont sombres. On m'a déjà demandé de témoigner par l'accusation et c'est également le cas pour les gens de l'agence d'adoption, donc voyons comment ça se passe. À part ça, même ma sœur et des membres de la famille proche ont également été contactés.
Cela fait quelques semaines depuis notre dernière mise à jour et jusqu'à présent, tout se passe bien pour notre famille. Nous avons même réussi à nous glisser dans un court voyage de week-end avec notre fils pour aller voir ses arrière-grands-parents. Je ne parle pas de mes grands-parents, ils ne sont plus là, mais heureusement, les grands-parents de mon mari sont toujours là et quand nous sommes allés les voir et que nous leur avons parlé de ce qui se passait dans notre famille, ils m'ont dit que j'étais en train de faire ce qu'il fallait pour mon enfant. J'ai même partagé la culpabilité que je ressentais parce que j'avais rompu ma promesse à mon père, mais ils m'ont dit que je n'avais rien à regretter car si mon père avait été là, il m'aurait probablement dit d'agir car c'était de la folie. Cela m'a vraiment soulagée et j'avais vraiment besoin de changer d'air car à mon retour, je me sentais vraiment rafraîchie. Ce fut une expérience assez pénible pour moi jusqu'à présent, car même si ma mère et moi avions eu des différends par le passé, cela n'avait jamais atteint ce niveau. Lors des dernières séances avec nos avocats, elle a probablement réalisé que crier et mettre fin à nos séances n'allait rien améliorer, et finalement, cela finirait probablement devant les tribunaux et cela se terminerait encore plus mal pour elle. Donc probablement sur les conseils de son avocat, elle a décidé de se comporter et de laisser son avocat parler pour elle. Elle me regardait à peine et même quand elle le faisait, c'était très rapidement, comme si elle ne pouvait même pas se permettre de me regarder et je pense que c'est une bonne chose car elle ne mérite pas de sentir qu'elle a le droit de me voir encore. Mon oncle et ma sœur continuent de répandre de la haine contre moi dans la famille, mais cela m'importe peu car quiconque veut être de mon côté, sera de mon côté, quoi qu'il en soit. Et les personnes qui veulent simplement colporter des ragots, je suis sûre qu'elles vont rester sur la touche et ne pas s'impliquer activement, donc elles ne représentent aucune menace pour moi. Et tant que cela se passe comme ça me va peu importe ce qu'elles disent à mon sujet car je suis assez sûre de moi pour savoir que cela ne deviendra pas la vérité juste parce qu'elles le disent. Mise à jour 4. Il y a un peu plus d'un mois depuis ma dernière mise à jour et ma mère a accepté mes conditions, et il y a quelques semaines, notre argent de règlement est enfin arrivé. Nous le mettons de côté pour l'avenir de notre fils car nous pouvons nous en passer pour le moment. Nous en sommes assez heureux car de toute façon, c'était l'argent qui nous était dû depuis que je le dépensais pour ma mère ces dernières années après la mort de mon père. Ma sœur le sait, mais malgré cela, elle est arrivée l'autre jour et a commencé à m'accuser de ruiner son mariage parce que apparemment, notre mère lui avait promis de payer une partie du mariage et maintenant, puisque je l'ai poursuivie en justice et que j'ai repris tout l'argent qu'elle avait, notre mère ne pourra plus tenir cette promesse, et c'est de ma faute, apparemment. C'était fou parce que littéralement pendant qu'elle me criait dessus à ce sujet, elle avait elle-même mentionné que j'avais repris tout l'argent qu'elle avait. Reprendre, ce qui signifie que c'était à l'origine le mien, donc ce n'est pas comme si elle n'était pas au courant de la situation. Et malgré cela, elle pensait toujours qu'il était approprié de me crier dessus au lieu de se demander pourquoi tout cela se passait. Quand elle est arrivée, je ne l'avais même pas laissée entrer, donc je lui parlais à la porte, et dès qu'elle a commencé à me crier dessus, j'ai claqué la porte parce que je n'avais vraiment pas besoin de ça. J'étais déjà assez occupée avec le travail car même si j'étais en congé maternité, j'essayais toujours de travailler depuis chez moi pour ne pas être débordée quand je reprendrais. Et en plus de cela, je devais m'occuper de mon fils également, donc je n'avais pas le temps. Pour ce drame. Mais même quand j'ai fermé la porte, elle n'a pas pris le message et a continué à rester dehors et à crier à quel point tout avait été injuste pour elle. Après un moment, quand elle n'est toujours pas partie, j'ai commencé à m'énerver et j'ai décidé d'appeler la police. En quelques minutes à peine, ils sont arrivés et alors qu'ils l'emmenaient, elle a commencé à me maudire si fort que même les voisins, qui avaient probablement jeté un œil par derrière les rideaux jusque-là, sont sortis pour voir ce qui se passait. C'était extrêmement gênant et pendant qu'elle me maudissait, elle a également dit un tas de choses inquiétantes à mon sujet et à mon enfant, je ne veux pas répéter cela, mais c'était plutôt menaçant et je ne me sentais pas du tout à l'aise. J'avais déjà appelé mon mari et lui avais dit ce qui se passait dès que j'avais appelé la police, alors il est rentré plus tôt que d'habitude, et je lui ai dit tout ce que ma sœur avait dit ou plutôt, nous avait menacé alors que la police l'emmenait. Un des agents avait même suggéré que nous déposions une ordonnance restrictive parce qu'évidemment, il se passait quelque chose de très mauvais avec elle. Et nous pensons qu'il serait une bonne idée d'aller de l'avant avec le reste de l'ordonnance restrictive car je ne me sens vraiment plus en sécurité. Maintenant que j'y pense, elle sait non seulement où j'habite, mais elle connaît toutes les autres façons de me contacter et si elle décidait de me mettre mal à l'aise, elle réussirait facilement. Je ne dis pas qu'elle va aller de l'avant et faire ce qu'elle m'a menacé de faire, mais même en dehors de cela,
il y a d'autres façons d'intimider une personne et j'ai juste peur car je suis maintenant mère et je ne veux plus revivre de tels épisodes. Donc après une très longue discussion avec mon mari, nous avons décidé de déménager. J'avais déjà prévu de changer mon numéro de téléphone et autres coordonnées afin que les gens ne puissent pas me contacter sans en avoir là. Établir une bonne relation avec moi, d'abord. Ce n'est même pas seulement à propos de ma sœur, j'ai reçu beaucoup de messages et d'appels téléphoniques de personnes qui voulaient seulement des potins, et cela devient vraiment agaçant à ce stade. C'était une autre raison pour moi de tout changer car la dernière chose dont j'ai besoin, ce sont des visiteurs qui ne veulent parler que de cette situation et en faire des potins. Mon mari s'en est bien sorti et si nous en avons besoin, nous pouvons simplement demander à mes beaux-parents mais nous allons certainement déménager. Et nous allons également certainement déposer une ordonnance de restriction contre ma sœur car elle est clairement déséquilibrée, et je ne veux plus la voir traîner. Tout a été assez cher pour nous jusqu'à présent car nous avons dû payer notre avocat, et bien sûr, nous avons un nouveau-né avec nous, donc même cela est assez cher. Les finances ont été un peu serrées récemment et avec le déménagement et tout, cela va probablement devenir encore plus cher pour nous. Mais quand je pense à mon fils, cela semble valoir la peine. Je suis honnêtement très fatiguée de tout, mais mon mari et mon fils sont les seules personnes qui me poussent et me motivent à faire mieux. Je ne pense pas en avoir assez dit, mais je suis vraiment heureuse et chanceuse d'avoir trouvé un partenaire qui me comprend si bien, et je dirais que j'ai de la chance que même sa famille ait été présente pour moi tout au long de tout cela. Pour être honnête, après le décès de mon père, ce sont surtout mes beaux-parents qui ont été là pour moi, encore plus que ma propre mère. Et je sais pertinemment que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des beaux-parents aussi merveilleux, donc je leur suis très reconnaissante également. Ces derniers mois ont été vraiment chaotiques et épuisants et j'espère vraiment que cela va bientôt se terminer. Mise à jour 5, bonjour, donc la semaine dernière, le verdict du procès de ma mère est enfin tombé, et elle a été reconnue coupable de toutes les charges. Comme c'est une délinquante occasionnelle, elle va devoir payer une énorme amende en restitution à la fois à l'agence d'adoption et à moi ainsi qu'elle a pu éviter l'incarcération en réalisant plusieurs heures de travaux d'intérêt général. Cependant, elle doit suivre un traitement de santé mentale ordonné par le tribunal dans un établissement de réadaptation, car son avocat a fait valoir qu'elle traversait des problèmes psychologiques. Je ne suis plus en contact avec elle depuis qu'elle a accepté les conditions de notre action en justice civile et que nous sommes parvenus à un accord. J'ai appris cela par quelques membres de la famille, et bien, je suppose que c'est assez juste. J'ai également obtenu une ordonnance restrictive contre ma sœur peu de temps après ma dernière mise à jour, donc c'est une autre victoire pour moi. Nous sommes actuellement en train de déménager et c'est un peu stressant, mais bon, nous pouvons gérer. Surtout avec l'argent qui va bientôt arriver, cela a été un énorme soulagement pour nous. Nous n'aurons peut-être pas besoin de demander de l'aide à nos beaux-parents du tout, et nous n'aurons même pas besoin de puiser dans l'argent de l'accord que nous avions décidé de mettre de côté pour notre fils, donc tout s'est arrangé en notre faveur. Et même si ma mère a eu de la chance sur le plan légal, elle n'a pas eu autant de chance dans sa vie personnelle. J'ai entendu beaucoup de commérages et j'ai même reçu des captures d'écran de la récente publication de ma sœur sur les réseaux sociaux où elle a dénoncé tout ce que sa mère avait fait jusqu'à présent, allant jusqu'à prétendre qu'elle n'en savait rien jusqu'à récemment et que son comportement est inacceptable, et qu'elle mérite d'être condamnée. Même si ce n'est pas ce qu'elle me disait avant que tout ne tourne mal, avant cela, elle était fermement du côté de notre mère. D'après ce que je sais, elle a agi ainsi parce que son fiancé et ses beaux-parents n'étaient pas à l'aise à l'idée qu'il épouse une famille comme la nôtre, ce qui est assez compréhensible en fait, et ils envisageaient de reporter le mariage, c'est pourquoi elle a décidé de rompre publiquement avec notre mère. C'est dur pour notre mère car toute sa vie, elle s'était dévouée à ma sœur et maintenant, c'est ce qu'elle récolte. C'est assez triste. Bien mérité, et je ne ressens aucune culpabilité pour elle. Maintenant que je déménage, je n'aurai plus rien à voir avec ces gens, et j'ai vraiment hâte.